Amis d'Evenu TV, bonjour et merci pour votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, nous vous adressons à vous depuis le district des Montagnes, en Côte d'Ivoire. Et nous allons nous entretenir avec le ministre-gouverneur, le Dr Albert Fleunet, nommé récemment par décret présidentiel, précisément le 18 juin. Ce 8 février, le gouverneur a pris fonction et à cette occasion, il a accepté de s'adresser à vous par le biais de votre média Evenu TV. Bonjour, monsieur le ministre-gouverneur. Bonjour. Monsieur le gouverneur, la question qui nous vient à l'esprit tout de suite lorsqu'on évoque votre nomination, c'est pourquoi votre structure, quand on sait qu'au niveau décentralisé, la préfecture, la sous-préfecture, les communes, les conseils régionaux répondent favorablement quand même aux attentes des gouvernements. Alors, pourquoi ça, c'est au président de la République qu'on doit s'adresser pour dire pourquoi non seulement il a créé des districts, mais qu'il nous a nommés. En tout état de cause, nous constatons que nous avons eu l'honneur d'être nommés par le chef de l'État le 18 juin 2021 comme premier ministre-gouverneur du tout nouveau district autonome des montagnes qui a été créé une semaine, 10 jours avant. Toutes ces nominations et créations relèvent ou bien résultent d'une loi qui a été prise en 2014 concernant la décentralisation de la Côte d'Ivoire, où le principe de la création des districts a été pris à cette période. Pour aller plus vite, nous allons dire que les districts autonomes sont des démembrements de l'administration. C'est le premier niveau de démembrement de l'administration. Et en même temps, c'est une structure qui intervient aussi bien au niveau de l'administration que de la décentralisation. Je m'explique. Voilà, je m'explique. Pour ce que nous devons faire, la loi stipule que les districts assurent la coordination, le suivi et l'évaluation de ce que les administrations déconcentrées et les structures décentralisées font dans le territoire du district. Ces missions n'étaient pas dévolues au préfet? Non. Ce qui est dévolu au préfet, c'est d'être le représentant du président de la République, en plus d'être des responsables du ministère de l'Intérieur. Maintenant, là, ce que j'ai dit là, c'est au niveau de l'administration, vous avez les directeurs régionaux, départementaux, les chefs de service qui représentent les ministres et qui font le travail pour lequel on les a mis là. Ça, c'est l'aspect déconcentration. À côté, nous avons les structures que sont les communes et les conseils régionaux, qui ont des organes élus, qui sont donc des structures décentralisées. Les deux vont ensemble et c'est la coordination de ce qui se fait au niveau des deux que nous assurons. C'est-à-dire, nous sommes en même temps une administration déconcentrée, puisque c'est le premier niveau de la déconcentration. Après, le niveau central, c'est les districts autonomes. Après les districts, vous avez les directeurs régionaux, les directeurs et les chefs de service. Côté déconcentration. Côté décentralisation, vous avez les maires et les conseils régionaux qui sont élus. Et donc, comme le ministère de l'Intérieur assure la tutelle de cette décentralisation, nous venons juste au niveau, après le niveau national, et nous, dans le cadre de la loi que j'ai indiquée tout à l'heure, notre mission, c'est d'assurer la coordination, parce que tout ce qu'on fait là, décentralisation, déconcentration, tout ça, c'est pour permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, le bilan a été fait, en tout cas le constat qui a été fait, c'est qu'il n'y a pas de structure de coordination des interventions de l'État et des structures décentralisées au niveau des territoires.
Or, les districts il y en a 14 dans notre pays. On en avait 2, Abidjan et Yamoussoukro, qui ont des missions spécifiques par rapport au niveau d'Abidjan, la coordination de ce que les maires font à Abidjan, et au niveau de Yamoussoukro, faire en sorte que les problèmes que nous avons connus avec Abidjan ne soient pas au niveau transférés au niveau de Yamoussoukro, qui est appelé à être la capitale de notre pays. À côté de ces 2 qui existaient déjà, le président a créé 12 nouveaux districts. Et chaque district renferme 2 à 3 régions. Voilà. Donc, dans le périmètre, dans la sphère de mon district, qui fait à peu près 35 000 km², qui fait 13 départements, 73 sous-préfectures, le tiers de 10% de la population ivoirienne, dans cet espace-là, je coordonne les activités des ministères et des structures décentralisées. Les districts ne sont pas des structures opérationnelles de développement. Non, mais si vous assurez la coordination du développement, vous assurez le développement. Mais en même temps, dans nos missions, il est dit que si nous constatons dans notre territoire que des faiblesses au niveau de la réalisation des infrastructures se constatent, nous avons la possibilité d'aller rechercher les ressources à l'extérieur avec la caution du ministre des Finances. Et ces ressources nous permettront de réaliser pour que ce constat de manque ou de faiblesse-là puisse être amélioré. Et là, on a 3 possibilités. Si on a des ressources, on négocie à l'extérieur, si on dispose de ces ressources, soit l'État, à travers son démembrement, par exemple, une administration, une direction régionale, réalise l'infrastructure, ou bien une structure décentralisée comme une commune ou un département ou un conseil régional peut réaliser, ou bien nous contactons plutôt des structures privées par BOT, par concession, etc. pour réaliser, le tout étant d'arriver à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et aujourd'hui, justement, vous commencez vos activités avec les rencontres des populations. Tout à l'heure, nous avons été témoins. Est-ce que vous avez quelques appréhensions quant à vos objectifs, quant à vos missions? D'abord, il faut constater que les 12 ministres gouverneurs sont des personnalités qui ont 2 caractéristiques. D'abord, ce sont des gens qui ont été au gouvernement. Des anciens ministres pour la plupart, un seul qui n'a pas été au gouvernement. D'autre part, ce sont des cadres issus de l'une des régions constitutives du district. Donc, ce sont des gens, a priori, nous sommes aguerris aux affaires courantes, aux affaires de l'État. En même temps, nous sommes des responsables, nous avons eu pour la plupart à assurer des responsabilités politiques. Donc, pas d'appréhension a priori. Par contre, nous avons un devoir d'explication. Ce que je viens de vous dire, différence entre déconcentration et décentralisation, il y a des risques effectifs de se marcher sur les pieds, mais nous sommes déjà... on a compris ce que le président nous demande. On sait où on va. Donc nous allons éviter les pièges qui vont être constitués notamment sur le plan politique, j'allais dire même politicien, puisque notre objectif est clair. Nous avons pour rôle de faire en sorte que la population bénéficie des bienfaits du gouvernement, que ce soit à travers les actions du gouvernement, c'est-à-dire des ministères, que ce soit à travers les actions des structures décentralisées. C'est ça notre mission. Justement, ma question est sortie donc du fait que l'observation de l'actualité politique nationale sort tout de suite une adversité politique qui, ma foi, pourrait gripper votre travail. Vous allez essayer de répondre à cette préoccupation. Mais est-ce que vous envisagez toujours dans le cadre de ces missions, de rencontrer ces responsables politiques qui pourraient être véritablement des graines dans votre chaîne de
mission? Alors, vous savez, comme le dirait l'autre, le gouvernement doit gouverner, l'opposition s'oppose. Mais néanmoins, là où il y a eu la possibilité de se rencontrer, c'est que les uns et les autres, leurs aspirations, c'est faire en sorte que la population, les conditions de vie de la population s'améliorent. Si je prends mon cas, quand j'ai été nommé, l'une des premières actions que j'ai eu à poser, c'est d'aller vers les cadres et surtout les élus. Et j'ai constaté que, à mes invitations, l'ensemble de la classe politique de notre district, en tout cas, répond à mes invitations. Parce que, et même les propositions venant des élus de l'opposition sont légion. Et donc, j'estime que sur l'essentiel, c'est-à-dire notre territoire, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, quand ils vont au Parlement, quand ils vont au Sénat, quand ils vont dans leur structure, pour les gens de l'opposition, ils peuvent dire et faire ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, quand on arrive dans notre territoire, on est vraiment, il y a presque un consensus. Je vous rappelle que pour ce qui concerne notre district, elle est il est le plus riche en opposition. C'est-à-dire que tous les partis politiques se retrouvent ici. Je dois vous dire que les trois régions renferment les présidents de groupes parlementaires. Le groupe parlementaire UDPCI, son président est d'ici. Le groupe parlementaire PDCI, son président est du Guémon. Le groupe parlementaire EDS, maintenant devenu PPACI, quelque chose comme ça, le président du groupe parlementaire vient du Cavali. Mais néanmoins, eux tous, quand j'invite les uns et les autres, s'ils ne sont pas disponibles, ils se font explicitement représenter. J'ai fait par exemple une grande réunion de prise de contact le 2 octobre. Tous, même y compris les animateurs de l'opposition qui ne sont pas des élus, qui sont des doyens, tous étaient là. J'ai fait cette réunion-là, par exemple, le ministre d'État, Émile Constant Bombé, était présent avec les députés de l'opposition. J'ai fait la revue de l'ensemble des cadres pour les consulter sur la manière de conduire le district. Ils étaient tous là. On a fait ça de façon séquentielle. Donc, oui, Guimont, Cavali, un jour, en tout cas, tout le monde était là pour ils ont répondu à notre appel. J'estime que c'est un bon départ parce que ce n'était pas évident qu'ils répondent. Or, ils répondent et en tout cas, jusqu'à présent, ils ont répondu. J'estime parce que ça va, c'est dans la proximité. Dans la proximité. Et puis, on est tous des cadres, on se connaît. Donc, j'estime que ça se passe bien. En tout cas, c'est ce qui est de mon district. C'est ce que je sais. Maintenant, vous, les autres collègues, on n'a pas encore fait l'évaluation pour voir quels sont ceux qui ont des problèmes de principe. Ok, monsieur le ministre-gouverneur, nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Et si vous permettez, nous allons vous demander, avec votre permission, je l'ai dit tantôt, de vous adresser à vos populations du district, celle de Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais surtout celle de la diaspora européenne, notamment, qui quand même font beaucoup d'espoir à ce outil. Alors, d'abord, comme je l'ai rappelé, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris fonction, ici nous sommes sur un territoire. En dehors de ce territoire, la diaspora se décompose en deux parties. Nos frères et sœurs qui sont d'ici ou bien qui ont des intérêts dans le district, qui sont en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous appelons la diaspora interne. Cette diaspora interne, nous l'avons déjà mobilisée. Elle a exprimé sa disponibilité. Maintenant, la diaspora externe, c'est-à-dire ceux, vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, en tout cas, nous aurons l'occasion de vous rendre visite parce qu'on attend beaucoup de la diaspora. On attend de la diaspora. Nous savons qu'en France, aux États-Unis, que dans les autres pays d'Europe, les cadres ressortissants du Tokwi,
du Guémo et du Cavali sont nombreux. Et nous pensons, nous souhaitons que cette diaspora-là s'associe à nous pour aller vers le développement. Donc c'est un appel que je lance à la diaspora externe pour que le moment venu, quand on va aller vers eux, quand on va les inviter à des rencontres, qu'ils soient prêts à prendre les billets pour venir ici. Ça sera le sacrifice que nos parents attendent d'eux. En ce qui concerne la population du district, c'est-à-dire celle du Tonkoué, du Guémo et du Cavali, j'ai déjà dit que le district est un instrument que le président de la République met à la disposition de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour booster le développement. Et donc, j'en appelle aux uns et aux autres pour qu'ils se mettent à notre disposition, puisque nous sommes déjà à leur disposition, pour qu'on travaille ensemble, sans considération politicienne, pour aller vers le développement que le président de la République nous donne. Merci, monsieur le ministre-gouverneur. Merci, chers amis, chers téléspectateurs. Nous sommes au terme donc de cet entretien. Prenons rendez-vous pour nos prochains programmes. Merci.